Bonjour à tous. Oui, j'ai encore ma tasse de café. Je vois que il commence à faire clair dehors. Je pense qu'il va faire beau aujourd'hui. Et donc, on se dépêche avec notre travail. Et j'ai donc ce qui est marqué ici en bleu. C'est un message que j'ai reçu de Noah. Et j'espère que j'ai bien compris que, donc, en lisant tout ça en bleu, que en fait, elle n'est pas contente, une promenade qu'elle a réservée auprès d'un bureau de voyage. Elle n'est pas contente, donc moi j'ai lu ce qu'elle m'a écrit en bleu et j'ai résumé un tout petit peu ici. Je vais agrandir un peu, j'espère que vous voyez. Donc, j'ai marqué que donc elle veut faire elle veut déposer une plainte, klacht bij een reisbureau. Une plainte auprès d'un bureau de voyage. Et ça concerne een gegidste wandeling. Ça veut dire une promenade guidée, donc avec un guide, pour 8 personnes. Et donc, c'était des collègues et des amis, je pense, qui participaient. Slechte ervaring, une mauvaise expérience, surtout avec les guides. Apparemment, ils ont visité Gent et Antwerpen, donc Gand et Anvers. Et qu'est-ce qui se passait avec le guide? Donc, hij belde. Il a appelé beaucoup de personnes. Oui, opbellen, c'est appeler. Il a appelé beaucoup de personnes pendant la promenade, alors qu'il devait faire le guide, expliquer. Hij kwam 30 minuten te laat op de afspraak. Il est venu 30 minutes trop tard au rendez-vous, op de afspraak, au rendez-vous. Et donc, conclusion, we waren niet tevreden met de gids. Nous n'étions pas tevreden, contents ou satisfaits avec le guide. Ok, donc ça c'est ce que j'ai comme information. Vous allez pouvoir trouver ici dans le lien, dans les commentaires, le lien vers ce document qui est sur mon drive. Et donc, moi, j'ai écrit un courrier parce que si j'ai bien compris, c'est ce que Noah veut faire, c'est donc écrire un courrier à ce bureau de voyage. Donc, normalement, on peut commencer une lettre par beste mevrouw, beste meneer. Mais comme ici, on n'est pas très content, moi, c'est ce que j'écrirai, c'est simplement madame, monsieur, et pas de cher, rien du tout, parce qu'on n'est pas très content. À vous de voir. Alors, évidemment, ici, on a un langage qui est un tout petit peu plus sophistiqué que le langage parlé. Et donc, hierbij, ça veut dire par cet écrit, par cette lettre, par ceci, je veux vous informer, pardon, concernant, c'est over, la promenade guidée, promenade est wandeling, gegidste guidée, à Gand et Anvers. Et donc, la promenade, en fait, je pourrais dire over de gegidste, peut-être on va dire wandelingen, parce que j'imagine qu'il y a deux promenades, Gent en Antwerpen, die we via uw bureau hebben geboekt, que nous avons réservé, rejet du verbe à cause de die, nous avons réservé via votre bureau. Ik moet toegeven dat. Moi, je trouve ça une bonne construction. Peut-être vous trouvez que vous trouvez ça trop gentil, mais moi, je dis je dois admettre que. Vous pouvez aussi écrire toute la lettre avec we, en we, en disant nous. Moi, j'ai écrit ici ik, et puis à la fin, un tout petit peu wij, donc nous. Mais donc, moi, principalement, je dois admettre que, et alors que, évidemment, je, c'est le ik, et puis le verbe, c'est heb gekregen, que j'ai reçu, et qu'est-ce que j'ai reçu? Veel negatieve commentaar. Beaucoup de commentaires négatifs. On peut aussi dire veel negatieve feedback. Ce mot anglais est utilisé très très souvent pour dire voilà ce qu'on explique après une réunion, une promenade ou quelque chose. Aujourd'hui, on appelle ça aussi souvent feedback. Donc, que j'ai reçu van collega's en vrienden, des collègues et d'amis, des amis, die aan deze wandeling hebben deelgenomen, qui, et donc à la fin, ce sont les verbes ont participé, hebben deelgenomen,
à cette promenade. OK? Donc, les gens n'étaient pas contents. De ontevredenheid. Alors, tevreden, c'est satisfait, content. Ontevreden, c'est insatisfait. Et ontevredenheid, c'est l'insatisfaction. Hein? Donc ça, vous devez bien comprendre que le on, c'est le un. Puis on a l'adjectif, pardon, tevreden, pardon, c'est juste tevreden. Et puis je peux coller het à la fin pour dire et ou insatisfaction, mais parfois c'est ion à la fin, parfois et. Ok, donc j'essaye que vous. J'espère que c'est clair. Désolé, c'est encore très tôt le matin. Donc, cette insatisfaction concernait, c'est le verbe betreffen, ça veut dire concerner, parler de. Donc, concernant, que concernait, in het bijzonder, en particulier, de gids, le guide, qui, om te beginnen, pour commencer, et puis on va chercher le verbe was, était, déjà, une demi-heure trop tard op de afspraak, au rendez-vous. Sans aucun avertissement. Je pense qu'en français, on va dire sans prévenir, mais en néerlandais, on va dire sans aucun avertissement. Avertissement, d'accord? Daarbij, en plus de cela, c'était, donc was het, c'était, ten zeerste, ça veut dire excessivement, onaangenaam, désagréable, le on. Donc, on a vu que ça peut être un, comme insatisfait, mais aussi des, donc désagréable. Il. Et alors, le verbe c'est was, qu'il était. Et maintenant, vous pouvez choisir. Donc, tout le temps, ou une grande partie de la promenade, ou régulièrement en train de téléphoner. Donc, vous avez compris la construction. Donc, que il, qu'il, et était à la fin. Et tijdens onze wandeling, durant notre promenade, souvenez-vous, qu'est-ce que je peux sortir de la construction un verbe devant, un derrière, ou bien rejet des verbes et je peux mettre après les verbes, c'est quelque chose avec une préposition. Et ici, j'ai tijdens. Si vous ne comprenez pas ça, vous devez me le signaler, je vous réexplique. Dit was niet ideaal. Ceci n'était pas idéal voor de groepssfeer, pour l'ambiance de groupe. Donc, on a sphère, c'est ambiance, et le S ici va en fait lier groupe et ambiance. Groepssfeer. OK? Ik vind het belangrijk. Je le trouve important om deze informatie met u te delen. Om te, et ça c'est pour, je le trouve important pour ou de, et donc on a le om ici, et puis te plus l'infinitif, et tout le reste se trouve entre le om et le te. Donc, important de cette information avec vous partager. Donc, de partager cette information avec vous, zodat, pour que, de nouveau une subordonnée, pour que vous, donc on met le mot qui introduit la subordonnée, on met le sujet et on va aller chercher les verbes à la fin, parce qu'il y a un rejet, kan aanbieden. Donc, pour que vous puissiez offrir. Et offrir quoi? À des groupes suivants, un betere service, un meilleur service. Si vous ne voulez pas utiliser le mot service, vous pouvez toujours dire dienst, mais service, donc à l'anglaise, on utilise beaucoup. OK. Alors, vous pouvez simplement dire cela, donc je voulais juste partager ça, mais ici, vous pouvez aussi demander d'être remboursé. Donc, j'ai inséré cette phrase. Vu les circonstances, aangezien de omstandigheden, zouden wij, et zouden introduit le conditionnel, donc je vais aller chercher le verbe c'est vinden. Donc, nous
trouverions, hein, zouden vinden, trouverions cela souhaitable. Et qu'est-ce qu'on trouverait souhaitable? Om, on a de nouveau le om te kunnen krijgen, hein, le te et les infinitifs sont à la fin. Donc, de ou pour pouvoir recevoir, quoi? Un total ou partiel remboursement du rondleiding. Bah, ça, c'est donc un tour guidé. OK? J'espère que ça, c'est clair. Donc, vous pouvez demander un remboursement. We hopen, je ne sais pas pourquoi il a souligné, c'est parce que c'est correct. Nous espérons van u, de votre part, te mogen ontvangen, de pouvoir recevoir quoi? Une réponse positive, un positief antwoord. Et puis, comment est-ce que vous allez terminer? Ou bien hoogachtend, ou bien vriendelijke groeten. Moi, normalement, je mets vriendelijke groeten, qui est un peu comme meilleure salutation, ou même comme cordialement. Mais moi, comme je ne suis pas contente à cause de tout ce qui s'est passé, ça c'est très officiel, hoogachtend, et ça veut dire un petit peu honorablement, ou quelque chose dans le genre, hein. Pourquoi? Pour montrer la distance et que je ne suis pas contente. OK, voilà, ça c'est le courrier. Beh, j'espère, Noah, que voilà, c'est ça que vous vouliez. Sinon, voilà, envoyez-moi un message si ce n'était pas ça. Sinon, peut-être à tout de suite. Bon dimanche.